Oh, alléluia! Quand j'y pense, alors que je me suis tenu là à le regarder faire des choses, à le voir révéler des choses, dévoiler des choses, dire « ce sera comme ceci et comme cela ». Et voilà, c'est ça. Le salut, qu'est-ce que c'est? La délivrance, gloire. Il est le capitaine de notre délivrance. La grandeur de l'assaut est proche. Alléluia! Soldats, avec votre armure qui reluit, vos couleurs qui flottent au vent. La foi et le doute sont rangés en ordre de bataille dans ce tabernacle ce matin. Le doute d'un côté, la foi de l'autre. Soldats, tenez-vous à votre poste. Alléluia! Oh, de regarder ici et dire « Qui est ce grand capitaine ?» Oh, je ne regarde pas pour voir s'il s'agit du docteur untel. Je vois ce que le capitaine a dit. Il est le capitaine de notre salut. Alléluia! Le salut, qu'est-ce que c'est? La délivrance, gloire. Il est le capitaine de notre délivrance. La grandeur de l'assaut est proche. Alléluia! Soldats, avec votre armure qui reluit, vos couleurs qui flottent au vent. La foi et le doute sont rangés en ordre de bataille dans ce tabernacle ce matin. Le doute d'un côté, la foi de l'autre. Soldats, tenez-vous à votre poste. Alléluia! Notre capitaine, l'étoile du matin, marche en tête. Il ne recule jamais. Jamais il ne connaît pas le mot retraite. Il n'a pas à battre en retraite. Amen. Certainement, la plus grande bataille jamais livrée. Elle se déroule ici même, en ce moment, oui monsieur, entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute. Oh là là, entre la liberté et l'esclavage. La bataille se poursuit. Faites briller vos lances, soldats. Astiquez l'armure. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Dieu oint son armée. L'Amérique habille ses soldats avec ce qu'ils peuvent leur fournir de mieux comme habillement, des casques en acier et des armures, et tout ce qu'ils ont, des chars d'assaut blindés, et ce dans quoi ils se déplacent. Dieu habille son armée. Alléluia! Quel genre d'équipement utilisons-nous? L'esprit de l'épée, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux 4, pénétrante jusqu'à disjoindre l'os, jusqu'à la moelle de l'os. Elle discerne même ce qu'il y a dans la pensée. La parole de Dieu. De croire sa parole. Et c'est de cette armure-là que Dieu revêt. C'est ce qu'il avait donné à Ève pour qu'elle s'en arme. Et elle a démoli son armure. Comment l'a-t-elle fait? En ouvrant sa pensée au raisonnement. On ne raisonne pas la parole de Dieu. Il n'y a rien à raisonner en elle. Vous, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Il n'y a aucun doute à son sujet. Il n'y a aucun raisonnement à y avoir. C'est la parole de Dieu. C'est réglé. Avec ça, on y est. C'est réglé pour toujours. Amen. Dégagez ces conduits de l'âme et du corps, l'essence et la conscience, et laissez simplement les paroles de Dieu pénétrer, d'abord, prendre possession de la pensée. C'est là le champ de bataille. Non pas de dire, eh bien, si je pouvais le sentir, si je sentais la gloire de Dieu descendre. Oh, ça n'a rien à y voir, rien du tout. Dégagez votre pensée, c'est ça le champ de bataille. C'est là qu'on se range en ordre de bataille. C'est ici même, au front, votre pensée. Dégagez-la et dites, tous les doutes, je doute de mes doutes. Amen. Maintenant je doute de mes doutes. Je mets ma foi dans la parole de Dieu. Me voici, Satan. Quelque chose va se produire, c'est sûr que oui. Oui, monsieur. Il oint ses serviteurs de son esprit. Il leur envoie des anges. Les gens se moquent de ça. Parfois, des anges. Voici que la Bible revient nous dire ici que Dieu envoie des anges. Gloire! Que sont-ils? Des esprits qui exercent un ministère. Gloire! Des esprits qui exercent un ministère envoyés d'où? De la présence de Dieu. Pour faire quoi? Apporter sa parole. Amen. Ils ne doivent pas apporter une théologie quelconque d'un groupe dénominationnel quelconque, mais apporter sa parole. C'est ça. Des esprits qui exercent un ministère envoyés. Comment savoir s'ils en sont? La Bible dit que la parole du Seigneur est venue aux prophètes.